Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Vladimir Poutine en colère, comme on l'a rarement entendu. Il a visé directement. Après le décès d'Arafat, une semaine après le décès d'Arafat, elle t'a fait vu ignorer. C'est même là qu'on commencé à rigoler. Quand tu dis que Kadi Touré couche avec Adjoumani, parce que tu as vu quelqu'un dans une voiture qui a la même voiture que Kadi Touré, et voilà comment toi tu fais le lien dans ta tête, et tu dis que c'est Adjoumani qui a acheté la voiture. Mais les gens aussi vont aller parler à ta femme, que tu es un homme dangereux, et tu es un vagabond, tu ne travailles pas. Est-ce que depuis vous êtes sur la toile là, Johnny Pacheco vous a déjà montré sa fiche de paye? La dernière fiche de paie de Johnny, il vous a déjà présenté. Il vient, il ouvre son espace Pôle emploi comme nous on l'a ici. Le mois passé, moi, je n'ai pas travaillé. J'étais en vacances. J'ai pointé que je n'ai pas travaillé. Cela ne veut pas dire que je travaille. Après encore, tu as ton espace CAF où il y a ta famille, tes enfants, tout dedans. Donc, il vient nous brandir ça et dire lui, il travaille. Alors qu'il vit de YouTube. Champion, il faut nous présenter ta fiche de paye. Barre ton adresse, tout, tu nous montres le montant, etc. Voilà ce que tu as touché dans le mois. Mais tu serais incapable de nous montrer parce que tu ne travailles pas. Tu ne vis que de YouTube, des vues et de mensonges. Je sais que tu écoutes les panels. Parce que tu as des avatars, tu m'écoutes. Tu sais pourquoi tu as peur de m'affronter. Parce que tous tes mensonges là, moi j'ai toutes les preuves ici de la déconstruction. Rappelez-vous, c'est le même Johnny qui est venu nous dire qu'il était malade. Et que le RHGP s'est occupé de Boubacar Touré et que lui, son opération coûte entre 16 et 30 000 euros. Bon, Johnny, tu dis que tu te bats pour le peuple là-haut. Bon, si on te donnait cet argent-là, est-ce que tu allais penser au peuple? Non, jamais. Tu ne te bats pas pour un peuple. Tu n'es pas là pour libérer la Côte d'Ivoire. Tu es un menteur, Johnny. Deuxièmement, allons même dans ton sens. Quand tu dis que c'est l'argent du contribuable qui a servi à acheter la voiture de Kadi Touré qui coûte 175 000 euros. Mais Philippe Babo, ton ex-ami de la Jossi Gang, dit que toi, Johnny, tu as pris 200 000 euros avec le RHDP. N'est-il pas aussi l'argent du contribuable que tu as pris? Mais est-ce que tu as pensé à ce peuple dont tu dis que tu te bats pour eux aujourd'hui? On va plus loin. Mais toi-même, tu es venu dire dans ta bouche que tu touchais 1 million par mois pendant près de 5 ans. Ce qui fait au total 60 millions de francs CFA. Bon, Johnny, quand tu prenais les 1 million là, est-ce que tu as pensé à ce peuple là? Quand tu prenais les 1 million, pourquoi tu n'as pas partagé avec le peuple de Côte d'Ivoire? Donc Johnny, tu peux continuer de mentir, mais dis-toi que une petite vidéo de Ladi Shérif, même si elle fait 1000 vues, je sais que ça va dépasser, ça va déconstruire toutes tes 300 000 vues ou 400 000 vues de mensonges. Et aujourd'hui, je remercie TikTok, YouTube et d'autres panels qui ont commencé à partager maintenant une vidéo de déconstruction. Parce que toi, tu n'es écouté que par l'AES et par les ennemis d'Alassane Ouattara. Alors que moi, je suis écouté par les Ivoiriens. Et ces Ivoiriens-là ne sont pas dupes et ils ne sont pas bêtes. Et ils savent que toi, Johnny Pacheco, tu es un escroc notoire, tu es un manipulateur et tu es un menteur. Et Dessin Animé l'a dit, il dit politique là, faut oublier. Parce que toi, ils vont t'utiliser pour mener leur combat. Et toi, là où tu dois manger, c'est dans YouTube parce que tu es un menteur. Que même ton agression avec Taliban Choco, mais c'était un coup monté que tu avais le numéro des talibans. Et c'est toi-même qui as appelé Taliban, tu as insulté sa maman. Et donc, ne viens pas mentir sur lui, que lui, il était complice de ton agression. Parce que tu aurais dit, entre guillemets, qu'il a volé ton téléphone. Donc, tout ça là, on a tout ici pour te confondre. Sache que Johnny, tu vas nous trouver sur ton chemin. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à tout le monde. Là, vous allez voir que sur le terrain politique, Johnny ne vaut rien. À part les cassements de papos. Il est sorti, il a fait un poste. Il dit, le président Alassane Ouattara a violé la Constitution. Moi, je l'ai répondu dans une vidéo. Il dit, Johnny, donne l'article de la Constitution qui dit que le président Alassane Ouattara aurait violé la Constitution.
il sort l'article 61 de la Constitution de la Troisième République en disant que le président Ouattara aurait violé cet article parce qu'il est président de la République et en même temps président des partis politiques. Je me suis moqué sur lui, il a supprimé le poste. Pourquoi? Parce que cet article se trouvait dans la Constitution de la Deuxième République au paragraphe 57 où il est dit que le président de la République ne peut pas être président de la République et en même temps être président des partis politiques. Article 57 de la Constitution de la Deuxième République. Mais elle a été abrogée par l'article 61 de la Constitution de la Troisième République. Donc dès qu'il a vu qu'il a menti, il allait enlever ça en même temps. Donc ce qui veut dire que sur le plan politique, économique, tu es un nul et tu vaux rien. Et dans ta vidéo contre Adjoumani, tu as fait des erreurs graves. Des erreurs graves parce que d'abord, pour commencer, tu voulais salir Adjoumani. Tu as présenté une vidéo en disant que Adjoumani s'est rendu à la cathédrale pour s'adresser au cardinal Koutouan. En disant que ce monsieur doit reconnaître les bienfaits du président Alassane Ouattara et que voilà ce qu'il a fait. Et toi, tu dis qu'Adjoumani n'a pas respecté le cardinal. Mais toi-même, en 2024, là, lorsque ce même cardinal Koutouan a dit qu'il faut savoir partir du pouvoir, mais toi, tu l'as traité de luciféen et de Satan. Toi, Johnny Pacheco. Mais il ne faut pas oublier, c'est-à-dire quand tu bois ou tu fumes ta drogue pour venir faire tes vidéos, ton cerveau, là, il ne faut pas laisser dans la main de ceux qui t'ont envoyé. Donc, frère, moi, j'ai pitié de toi. Tu me fais pitié. Parce que c'est l'argent de malheur que tu es en train de manger. Parce que c'est l'argent qui ne va pas te servir. Et donc, tu peux continuer, mais sache que tu auras quelqu'un sur ton chemin qu'on appelle Ladji Chérif. Chaque fois quand tu vas sortir pour mentir, moi je vais faire la déconstruction. Merci beaucoup. Je viens d'arriver au travail. Merci. Salam à vous et je vais me muter pour vous écouter pendant 5 minutes avant de commencer le boulot. Merci beaucoup. Merci grand frère. Grand frère, d'abord, on voulait savoir, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur un certain milicien connu sous le nom de Haïlé qui se promène sur les panels pour propager, pour divulguer de la propagande? Bon, Haïlé, je n'ai pas trop d'informations sur le fait qu'il soit médecin, mais je le connais en tant que pro-Gbagbo, un extrémiste, un menteur et un manipulateur dont j'ai affronté 2 ou 3 fois dans un débat sur la Constitution où il a fui, où il n'a pas été capable de nous montrer un article de la Constitution qui dit que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas faire un premier mandat dans la Troisième République. Donc à part ça, j'ai quelques vidéos à cause d'une amie, je ne peux pas donner cette vidéo où Haïlé demandait à ce que pendant la désobéissance civile, il demandait à ce que les gens aillent brûler les policiers, les tuer. Donc voilà, comme il y a une amie dans la vidéo, donc pour son respect, elle a décidé de ne plus le suivre. Pour son respect, je ne peux pas vous donner de vidéos. Donc bref, voici quelques informations que j'ai sur Haïlé Koutiel. Merci. D'accord. Qui a quelques motions pour le grand frère, vu qu'il est au travail rapidement, s'il vous plaît? Y a-t-il des motions? S'il n'y a pas de motion pour le grand frère, dites, hein, parce qu'il dit qu'il s'apprête à monter. Grand frère Gucci, tu as une motion pour le grand frère, pour le grand frère Ladji Chérif? Bon, je vous dis salam d'abord. Bon, c'était juste dire merci à Ladji, hein. On ne peut pas lui poser de motion. Parce que quand il parle, nous autres, on ne fait que suivre, on ne fait que prier pour Ladji, pour qu'il puisse continuer, que Dieu lui donne longue vie et santé, que Dieu le protège, parce que quelqu'un qui se bat pour son pays, vraiment, c'est une personne digne. Et laissons le président Ouattara même en dehors de tout. Mais le combat même de Ladji, c'est la Côte d'Ivoire debout. Et cette Côte d'Ivoire debout, c'est le président Ouattara. Donc vraiment, c'est de dire merci, et que Dieu protège Ladji, et que Dieu lui donne longue vie et santé, et toutes les personnes qui se battent nuit et jour pour ce pays et pour ce gouvernement, nous ne pouvons que prier pour eux. C'est tout. Donc vraiment, Ladji... Merci vraiment, grand frère, merci. Donc, grand frère Ladji, on va pas trop prendre ton temps. Okay, j'aimerais pour chuter rapidement dire merci à tout le monde. Merci à contacter. Et moi aussi, à mon tour, j'aimerais remercier tous ceux qui viennent des panels, tous ceux qui font des débats constructifs, tous ceux qui sont là pour déconstruire les mensonges de M. Koukoune Chris alias Johnny Pacheco. Donc, moi, je leur dis merci. Donc, je ne suis pas le seul. Et tout ce que vous faites aussi, moi, je vous dis merci. Vraiment, c'est gentil de votre part. Et je remercie tous les 500 personnes qui sont sur le panel. Je dis merci à maman, comment on l'appelle même, Anne. Merci à maman Anne.
Non, je n'étais pas abandonné, seulement que j'étais parti au pays et puis j'étais très occupé. Donc, bref, Tony a décidé de rester dans son monologue et manger son argent de YouTube. Et sachez que nous allons répondre à toutes ces attaques vis-à-vis du gouvernement de Soulasina Alassane Ouattara. Donc, merci beaucoup à vous. Moi, je suis au boulot. Allez, ciao, ciao. Et bon débat à vous, bon live. Bon, merci infiniment. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci infiniment. Franchement. Je descends du panel. Il n'y a pas de problème, grand frère. Vas-y. Ok, merci. Merci. Président de la jeunesse. Toi, Côte d'Ivoire, je t'ai fait quoi aujourd'hui là? Bon, je descends. Maman Kassé, pardon, j'ai oublié que tu es là, mais pardon. Non. Vas-y, Maman Kassé. Aujourd'hui, tu m'as maltraité, hein? Vas-y, pardon, ma maman chérie, s'il te plaît. Attends. Moi, c'est à cause d'Aïe l'écouter là même que j'étais monté. Maman, pardon, je voulais te demander, Côte d'Ivoire, tu es quoi? Tu es assez nouveau? Non, je n'ai qu'à pu. Faut pas mettre ta bon, ok, c'est bon. C'est bien, c'est bon. C'est que maman, vas-y. Quand maman est là. Okay. Moi, c'est à cause d'Aïe l'écouter là que je suis monté. Parce que ceux-là, ils sont très méchants en fait. Donc, lui, il est venu confirmer que Nadi Bamba et Stéphane, comment on appelle, Stéphane Tipré couchaient effectivement ensemble et qu'ils sont ensemble. Et pourtant, nous, on pensait que, comment il s'appelle, Johnny Pacheco était fou et qu'il racontait n'importe quoi. Et Aïle Kouché est venu dire que effectivement que Johnny ne ment pas, mais que ce que Johnny dit est vrai. Donc, pourquoi je dis les très méchants? Vous savez que c'est une abomination. Si une femme couche avec son mari et qu'elle couche avec le beau de son mari, c'est une abomination. Donc, vous êtes dans l'abomination et vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire. Alors, si vous ne cachez pas le mot là, le panel va partir. Côte d'Ivoire. Vous m'attendez? Oui. Côte d'Ivoire. Oui. Mais si les mots ne sont pas masqués là, ça va couper le truc. Hein. Si les mots. Ouais, ça va vraiment camoufler les mots là. Ah oui, excuse-moi. Je ne savais pas, mon grand, excuse-moi. Donc, ça veut dire que vous voulez détruire la Côte d'Ivoire. Un pays où il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Et nous, on était dans l'ignorance, on a toujours cru que Johnny était fou. Mais vous, les militants de Gbagbo, vous ne cessez pas de nous dire sur nos panels que non et que Johnny est dans la vérité. Mais vous êtes méchants. Vous n'avez pas seulement maltraité vos parents. Pendant 10 années, vous avez gouverné. Vous avez semé le trouble. Vous avez détruit la nation. Non seulement ça, vous avez maltraité vos propres parents. Vous n'avez même pas été capable, malgré tous les milliards que vous avez eus, vous n'avez même pas donné un goutte d'eau à vos parents de l'Ouest. Maintenant, vous voulez nous opposer une femme qui a 2 maris, selon vous-même vos propos. Mais votre méchanceté est immense. En sachant très bien que c'est une abomination, c'est-à-dire vous voulez provoquer la colère de Dieu sur nous. Vous n'avez pas reçu de bénédiction, une seule goutte de bénédiction de vos parents. Et la plupart de vos parents qui vous ont soutenu, et Gbagbo est venu au pouvoir, ils sont morts. Sans vous bénir. Vous êtes sur la malédiction déjà. Parce que vous avez abandonné vos parents dans la misère. Ils sont morts dans la misère. 10 ans de Laurent Gbagbo. Vous avez délapidé de l'argent. Vous n'avez même pas été capable de soigner vos parents. Vous n'avez même pas été capable de sauver des vies. Et maintenant, vous voulez nous amener une femme qui a 2 maris sur le trône de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes méchants. Et nous, on est dans l'ignorance. Et nous, on dit que Johnny est faux. Nous, on dit que Johnny est mort. Mais vous ne cessez pas de dire que non, Johnny est dans la vérité. Mais vous êtes méchants. C'est-à-dire que vous, là, on vous voit. On a compris, plus jamais vous allez venir au pouvoir. Plus jamais. Parce que le malheur, la poisse, la malédiction que vous traînez là, on ne veut plus jamais que vous reveniez. Non seulement vous n'avez pas reçu la bénédiction de vos parents, mais vous venez encore confirmer que ce que Johnny a dit est vrai. C'est-à-dire que vous voulez nous amener une Jézabel
Une femme dangereuse qui couche avec 2 maris à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez nous dire. Parce que selon vos propos, Johnny est dans la vérité. Donc si Johnny est dans la vérité, ça veut dire que Nadi Baba a 2 maris. C'est ça? Selon vos propos, hein? C'est ça? Donc c'est ça, vous voulez amener à la tête de la Côte d'Ivoire, vous voulez détruire la nation? Vous voulez en tirer la colère de Dieu sur la Côte d'Ivoire? Plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Et nous, on est là, on dit non, Johnny ment, Johnny ment. Mais quand vous montez là, vous nous dites non, il dit vrai, il dit vrai. Mais vous êtes méchants. Donc vous étiez au courant, quoi. Vous étiez au courant. Vous étiez au courant. Ça veut dire que vous, les militants de Gbagbo, vous étiez au courant. Je comprends pourquoi quand Johnny a parlé, vous n'avez même pas démenti cela. Quand Johnny a dit ça, est-ce que vous avez démenti cela? Non. Et nous, on dit non, Johnny c'est un fou. Mais vous n'arrêtez pas de nous dire que non, c'est pas un fou. Mais il dit la vérité. Donc, nous, on va te mobiliser pour que plus jamais votre parti politique, non seulement vous êtes des miliciens, vous êtes des miliciens de Gbagbo, et je vais chuter pour vous dire, vous les miliciens de Gbagbo, aujourd'hui qui venez confirmer que c'est que Johnny Pacheco il dit, votre collègue milicien, je comprends pourquoi vous n'avez pas voulu écouter Boga Doudou. Quand Boga Doudou disait que allons-y négocier avec les frères, ils vont venir s'intégrer à l'armée. Je comprends pourquoi vous n'avez pas voulu négocier avec Boga Doudou. Je comprends pourquoi vous êtes des enfants de ténèbres. Et vous, les 7 militaires qui sont venus, les 7 militaires, vous l'avez amené sous-sol, au sous-sol. Et Boga Doudou, il a perdu la vie d'une manière mystérieuse. Vous êtes des envoyés du diable. Et c'est pour cela que vous voulez nous amener une femme qui a 2 maris à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais nous, aujourd'hui, on prend note. Ah, il a écouté. On a pris note. Tu es venu confirmer que, effectivement, c'est que Johnny Pacheco a dit à propos de, comme on appelle, Stéphane Tipré et Nadi Baba est vrai. On a pris note. Mais plus jamais. Aujourd'hui, à part de nous allons prier le ciel et la terre pour que plus jamais vous ne revenez pas au pouvoir. Parce que non seulement vous êtes maudits, vous avez laissé vos parents mourir dans la misère, mais maintenant vous nous amenez une femme qui a 2 maris. Plus jamais on va vous voir la tête de notre pays. Plus jamais, même pas en rêve. Parce que vous êtes des enfants de ténèbres, vous êtes des vrais démons. Je m'arrête là, merci. Merci, c'est fini ça. C'est terminé. Vegas, on t'écoute Vegas. Voilà. Johnny Pacheco, moi, des fois, quand j'attends certaines personnes viennent sur les réseaux, on dit Johnny est en train de construire. Johnny est fort. Mais il est fort dans quoi? Moi, c'est la question que je me pose. Johnny, là. Johnny, il est fort dans quoi? S'il te plaît, les gars, venez, vous allez nous expliquer. Parce que quand je vous attends souvent sur les réseaux, Johnny est fort. Il dit quoi d'important, en fait? Il raconte sa vie, mais nous, on n'a rien à foutre de la vie de Johnny Pacheco. On n'a pas besoin de savoir, lui, sa vie, là. Nous, on n'a rien à foutre en fait. Si Johnny dit la vérité là, Johnny nous a dit ici, c'est Johnny qui nous a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Johnny dit, c'est Fan Kipré là, il mourra Nadi Bama sans discours. C'est Johnny qui a dit ça. Et puis il a répété ça 2 fois, puis 3 fois, 4 fois, plusieurs fois même. Donc et ça aussi là, il y a un souci. Hein. Comme une femme mariée, toi tu peux avoir 2 maris. Il y a un vrai problème. Johnny, tu nous as dit que Nadi Bama là, il y a ces femmes qui mangent ça normalement. Et après même encore, un jour, j'ai appris encore que tu as dit que petit Ziggy là, petit Bouki là, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Moi, on m'a envoyé, petit Ziggy là, Nadi Bama, ok, je saute là. Johnny Pacheco, tu dois juste fermer ta gueule de merde. Nous, on ne veut pas savoir toi, ta vie là, ça ne nous intéresse même pas. Tu vois, au nom de venir sur les réseaux que non, telle personne a acheté telle voiture pour telle personne, tu n'as aucune preuve, tu n'as pas de preuves, mais tu es toujours là. On est fatigué. Les gens là, ils ont autre chose très sérieux à faire dans leur vie. Hein. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses sérieuses à faire en fait. Si tu n'as rien à faire, tu fermes ta bouche. C'est aussi simple que ça. YouTube là, si on te paye là, il faut te défendre avec ça. Maintenant, là, si tu es fini, Johnny. Et puis, il n'y a personne qui va toi te faire confiance. Et ça, c'est moi, Johnny. Il n'y a aucune personne qui va toi te faire confiance. Moi, je m'arrête là. C'est maudit de Johnny Pacheco. Tellement il m'énerve, je ne sais même pas à quoi je vais dire ces gars-là. Ok. Le président de la jeunesse. Côte d'Ivoire, il pense que Nadi est sur le panel, hein. Côte d'Ivoire. Ouais. Elle est sur le panel. Quelle face à demande? C'est le président qui doit parler.
Vas-y, président, t'écoute. De quelle jeunesse il s'agit? Président de la jeunesse, c'est président de la jeunesse. Point. Comment allez-vous? Ça va et vous? Je vais très bien, je vais. Vas-y, on t'écoute. Moi, j'aime les débats où on s'écoute. Parce que bon, quand je parle, puis quelqu'un parle, on ne va pas s'entendre. Bon, concernant l'histoire de Johnny là, quand Johnny était dans la case lézardée, RDL là, tout ce qu'il disait là, c'était vrai, non? Parce que moi, je suivais Johnny, hein, quand il parlait, il était dans RADP là, tout ce qu'il disait là, moi, j'ai regardé les commentaires, les gars disaient que c'est vrai. Mais pourquoi aujourd'hui il quitte là-bas, tout ce qu'il dit, on dit motion, il disait quoi et puis les gens disaient que c'était vrai. Explique-nous. Laissez-le finir, quand Haribo est lancé. Quand il disait que Mabou est Maracala, il est malien ou quoi là? Johnny, tout ce qu'il dit c'est vrai. Oui, je viens. Johnny dit... Voilà. Moi, j'ai dit, je reprends. Johnny, quand il était au RADP, là, tout ce qu'il disait là, les gars du RADP disaient que c'était faux. Excusez-moi, que c'était vrai. Avant que vous continuez, pardonnez, vous n'allez pas descendre si vous finissez de parler. Hein. Non, je suis là. D'accord, donc allez-y. Ok. Johnny, voilà, tout ce qu'il disait là, c'était vrai. Il est parti dire que Gbagbo, mais c'est un maraca. Son papa, c'est un gars, un malien, tout ça, il dit. Et quand il regardait les commentaires, les gars disaient que c'était vrai. Mais aujourd'hui, il quitte au RADP, disant qu'on veut le tuer là-bas. Moi, c'est pas de ça il parle. Il dit qu'il est devenu pour le peuple. Et tout ce qu'il dit aujourd'hui, on dit qu'il n'a qu'à envoyer les preuves. Or, quand il était au RADP, tout ce qu'il disait, on ne lui demandait pas de preuves. Hein. Tout ce qu'il disait. Toi, si tu veux raconter ta vie, pourquoi je veux pas savoir ta vie. RADP. Allô? Vous me recevez? Oui, vas-y, on t'écoute, vas-y. C'est ce qui a pas raconté ma vie. C'est ce que j'ai dit, ce que j'ai vu là. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Johnny, quand il disait tout ça, vous... Tout le monde disait que c'était vrai. Aujourd'hui, il dit il est venu. Vous, les mêmes qu'il avait reçu sur un plateau d'or au RADP dans la case lézardée, vous levez aujourd'hui pour dire que Johnny est devenu menteur. Il est devenu menteur pour comment? Tout ce qu'il dit aussi, c'est vrai. Puisque qu'elle était dans votre camp là, tout ce qu'il a dit là, vous avez dit que c'est vrai. Aujourd'hui, il n'est plus à vous, tout ce qu'il dit là, c'est faux. C'est faux comment? Moi, c'est la partie là, je n'arrive pas à comprendre. Et moi, je suis monté pour que vous m'expliquiez pourquoi hier, vous étiez d'accord avec lui quand il était dans la case lézardée avec vous. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de la case lézardée. Tout ce qu'il dit, vous dites c'est faux. Moi, c'est ma question qui est là. Je veux comprendre pourquoi hier, quand il était avec vous, tout ce qu'il disait, c'était vrai. Vous l'avez applaudi. Il dit aujourd'hui, il n'est plus avec vous. Tout ce qu'il dit, c'est faux. C'est ma question qui est là. Si vous pouvez me répondre, ça va me faire plaisir. C'est ça ta question, c'est ça votre question. C'est ma question. Pardonnez-moi le répondre. Oui, c'est ma question. Calmez-vous. Moi, j'ai une question. C'est le seul opposant, s'il vous plaît, calmez-vous. J'ai une question pour lui. Je vais répondre. Non, Attendez, j'ai une question. Non, mais j'ai s'il une vous plaît. Non, Je peux poser ma question? J'ai une question. Non, Oui. non, maman, s'il te plaît. J'ai une question. D'abord, moi, je vais vous répondre la question. Est-ce que votre parti est déjà défendu dans les caleçons et nous, militants ou sympathisants du RHDP, l'ont soutenu? Ça, c'est la question qui est là. Je pense qu'il a compris ma question. Voilà, je reviens. Comme tu veux, voilà. Comme tu veux répondre question par question, moi aussi je vais te répondre à une question. Pourquoi quand Johnny était au RADP, il insultait Gbagbo là? Pourquoi vous ne l'avez pas dit que ce qu'il a traité, on Ok, fait pas ça? on avance. C'est bon. On ne parle pas On de avance. ça. On dit, est-ce que Président, nous, on a compris. est-ce que Moi nous, je on a pose une dit question, qu'il a dit moi je pose une question, on me répond pas une question. Non, Moi je on réponds sur avance. une question. Ils vont répondre à ta question. Oui, Ils on vont avance. répondre à ta question. ne t'inquiète Oui, pas. j'écoute encore. Oui, maman Kassé, vas-y. J'écoute. Je pense que Bloco a dit ce que je voulais dire. Moi, je veux que le monsieur nous sorte la vidéo où Johnny Pacheco, lorsqu'il a dit que Stéphane Tupré était avec Nadi Bamba, où nous on a fait la vidéo pour se réjouir de ça. Je veux que le monsieur nous sorte la vidéo. Parce que Stéphane Tupré et puis Nadi Bamba sont ensemble. C'est vous qui n'arrêtez pas arrêter de venir nous dire ça. C'est ça. On parle de la vie privée, là. On ne parle pas d'injures, tout ça. On parle de la vie privée ici. Donc il ne faut pas sortir du débat. Là. On parle de la vie privée. Merci. Ok. Gucci. Oui, Côte d'Ivoire. Il a fini. Il m'a laissé. Si, je dois faire ma ok, Gucci va parler. Ok, c'est une prise de parole. Non, attends, les gens vont faire la motion, Gucci. Govou. Oui. Attends, je vais. Ivoire. Alors.
Vas-y, on bonjour, t'écoute. bonjour tout le monde sur le panel. Je veux m'adresser au jeune homme là qui vient de parler là. Il est en tout feu, tout flamme là. Tu es pressé, tu penses que tu es en train de dire quelque chose d'important quoi. Tu dis rien de bon, mon cher ami. Admettons que tout ce que ce nain rabougri là raconte à longueur de journée, admettons que tout ce qu'il raconte est vrai. Est-ce que vous, ça va vous arranger? Puisque vous voulez venir au pouvoir avec Nadi Bamba, est-ce que vous, ça va vous arranger? Quand il dit que c'est plus le boulanger et le fils de Yacouba Silla, le Maraka, est-ce que vous, ça va vous arranger? Admettons que tout ce qu'il a raconté là, c'est baliverna, que tout est vrai. Personne ne l'a applaudi ici quand il était avec nous. Personne ne l'a applaudi. Il était juste en train de régler ses comptes avec Stéphane Kipré. Et il n'a jamais cessé, il n'a pas cessé de parler de ça. Il a dit que c'est Stéphane Kipré l'a agressé, et comment dire, juridiquement, en Finlande là-bas. Alors lui, il était en train de régler son cas. Tu as vu qui en train de l'applaudir ici? Personne ne l'a applaudi. C'est lui seul, il s'est dit, et puis il s'est dédié. Donc si aujourd'hui il est en train de raconter des balivernes que vous relayez aujourd'hui, parce que vous relayez sur vos pages, vous faites le relais, vous renchérisez tout ça, vous faites croire que c'est la seule chose à vous servir de ça, puisque vous n'avez rien comme proposition à donner à la population. C'est tout ce que vous avez sous la dent. Donc admettons que tout ce qu'il a dit est la vérité. Est-ce que vous, ça va vous arranger? Merci beaucoup. Ok, président, 1 minute, répondez. Ok. Président de la jeunesse, en 1 minute. Si vous n'êtes pas là, on va céder la parole. Le président de la jeunesse. C'est pour ça, avant que tu viennes, je t'ai demandé, il s'agit de quelle jeunesse là? Parce que tu peux pas ouvrir ton micro. Ah, Bouga, on t'écoute. S'il était là, moi je voulais... Allô? Non, je suis encore là. Je suis encore là. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Voilà, il coupe pour pouvoir répondre. Sinon, ils sont en train d'essayer de me joindre. Donc, il coupe pour vous répondre. C'est ce qui fait ça. Oui. Qui est le père de Babo? Johnny a dit que Babo, là, il s'appelle comment? Que c'est un Malien. Johnny a dit que c'est un Malien. Le papa de Babo là s'appelle comment? Pourquoi vous n'admettez pas ça? Vous n'arrivez pas à admettre ça. J'ai dit le papa de Babo s'appelle comme... Oh, vraiment. Laisse Johnny. Non, mais c'est ce que Johnny vous a dit, non? Johnny était... Oh, non, non. Johnny dit son papa est Maraka. Nous, on a accepté ça. J'ai dit le papa de Babo s'appelle comment? Il a dit ça, il s'appelle Yacouba Silla. Il dit il s'appelle Yacouba Silla, quelque chose comme ça. Donc toi, tu confirmes qu'il s'appelle Yacouba Silla. Tu confirmes qu'il s'appelle Yacouba Silla? Quand il était avec vous, non, je t'ai posé une question. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que tu confirmes? Et vous avez accepté. Nous, on a accepté. Lui, nous, on a accepté que son papa, c'est Yacouba Silla. Voilà, c'est pourquoi ce qu'il dit aujourd'hui, c'est faux? Non, c'est ce qu'il voulait. Pourquoi ce qu'il dit aujourd'hui, c'est faux? Non, mais faut te calmer. Donc, Johnny ment pas. C'est bon, Johnny ment pas. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Président, ce sont dans les paroles. Président, ce sont dans les paroles. Non, non. Oui. S'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît, président. Ah, non, non, il faut donner la parole à Gouti. Je voulais faire une motion à lui. S'il reconnaît que le papa de Babo, c'est un Maraka, il n'y a pas de problème. Et c'est fini, c'est ça Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il voulait faire. Merci. L'Ivoirien qui est là, qui a duré ici, là. L'Ivoirien, simplement. L'Ivoirien, simplement. Gucci, grand-père Gucci, on t'écoute. Hein. Ok, merci. Le monsieur là, il en pose. Quand il en pose à tout ce qu'on va dire, là, il va rien comprendre. Président, faut qu'il il a dit qu'il recevait des appels là. Oui, quand c'est sur panel là, tu finis de parler, tu dois au moins rejeter les appels, ou bien tu réponds pour dire que tu fais signe. Parce que nous, on va parler là, c'est comme on parle entre nous. Alors qu'il est venu dire ses vénères là, il faut qu'on essaie de ramasser ses vénères et puis lui faire avaler ça. Hein? Ok. Président des vieux. Bonjour mon frère. Non. Écoute-moi, c'est ça quand ils sont montés tout de suite là. Écoute. J'ai dit toi ton nom là, je n'ai pas modifié. Un panel là, on n'ouvre pas son micro à tout va. On t'a écouté. Est-ce que tu m'as vu ouvrir mon micro? Tu as vu mon micro ouvert quand tu parlais?
Il faut apprendre à être quelqu'un qui parle sur un panel. Hein. Voilà. Non, je suis quelqu'un qui parle sur un panel, sauf S'il qu'on te s'entend plaît, pas. s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est avec le respect et la courtoisie qu'on se parle, s'il te plaît. Soit ce que tu fais là, moi je sais faire ça plus pire que pour toi. Mais si je t'ai respecté là, je pense que le retour là, c'est le respect. Et tu as monté sur un panel et tu parles de Johnny. Au fait, moi je dis, vous les PPAC là, vous êtes vos propres problèmes, hein. Nous ne sommes pas vos problèmes. C'est ce que Tony dit là. Maintenant, on s'en tape. Est-ce que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée parce que il y a un maudit qui parle? Ou bien il y a un enfant mal élevé qui parle? Ou bien celui qui va croiser ses femmes dans les bars, dans les coins où les femmes dansent sur les fers là? Est-ce que nous, ça nous intéresse? Ça ne nous intéresse pas. Quand on dit Stéphane Kipré baise Nadi Bamba là, mais c'est ce qui est grave. Jusqu'à Stéphane Kipré est parti enceinter, d'après Johnny là, il a enceinté Nadi Bamba là. Mais c'est ce qui est grave. Non. Admani, il a... Côte d'Ivoire, il va changer de modérateur, hein, s'il te plaît. Vous allez faire... Non, ça va. S'il vous plaît. Où sont on change de sujet? C'est mon dernier compte. Où sont on change de sujet, les gars? Voilà. Je suis là, bloc. Gucci, il faut camoufler les mots. Ah, même quand on dit Mougou là, en bon? Il faut dire Mougou bien Maplon. Parce qu'ils ont sauté les comptes là. Excuse-moi, Bloco, il était devant mon ordi là. Mais Bloco lui-même, il peut dire ça. Pourquoi il dit il va changer de modérateur? Anyway. Président, je pense que ce qui fait honte, ce qui est ridicule et ce qui est triste et déplorable, c'est quand on dit Stéphane Kipré à Mougou Nadi Baba jusqu'à il a mis bébé là-bas là. Je pense que c'est ce qui est ridicule parce que ton leader là, si on veut parler de lui, mais c'est ce qui est grave, que vous prenez les dits de Johnny, que vous ne prenez pas les dits de Johnny. Mais quand on dit Gbagbo a Mougou la fille de l'un de ses ministres là-bas jusqu'à il a mis bébé là, mais c'est des trucs comme ça là qui font plus mal, mon frère. Sinon, Johnny peut dire ce qu'il a à dire. Mais c'est même Johnny là encore qui continue de parler. Maintenant, les dits de Johnny, ça ne gêne aucune personne dans le RHDP. Parce que on sait que quand on dit PPAC, c'est-à-dire le FPI d'avant là, quand on dit ça là, on sait que c'est le Mougouli seulement que vous faites entre vous. Même aller à la CPI là, c'était une histoire de Mougouli qui était là-bas. C'est eux-mêmes qui sont venus encore parler de ça pour dire telle personne, même avec le Koutien là, que vous parlez là. On dit il a Mougouli une vieille là-bas et puis il a fui. Mais c'est vous, ça fait des Mougouli qui est dans votre histoire. Nous, ça ne nous intéresse pas. Johnny là, c'est quelqu'un que je n'ai jamais digéré. Mais ceux qui ont fait confiance à Johnny, maintenant là, beaucoup vont s'en rendre compte que ce monsieur là, il se met là où le vent souffle. Il veut pas faire effort pour que le vent l'emporte, aller le déposer à destination. Quand tu vois quelqu'un en train de se vanter, oui, j'ai ça, voilà ma maison, il a commencé à faire des choses comme si ceux qui sont à Abidjan, c'est eux qui peuvent croire à ces trucs-là. Mais nous qui vivons en Europe là, mais Johnny peut rien dire et puis nous on va croire. Sa femme là, il a eu ça dans un bar climatisé. Oh bon, je ne dirais même pas bar climatisé. Nous on dit peuple, il a eu ça dans un bar. Tout le monde sait ça, c'est là-bas il va ramasser les femmes là. Donc, si Johnny, la parole de Johnny, vous pensez que c'est la parole d'une personne que vous pouvez prendre, mais ça n'empêche même pas un seul gars du RHDP de se reposer en paix. Johnny peut raconter toute sa vie, mais moi je pense que vous les PPAC, si vous avez un respect pour votre leader, quand on dit Stéphane Kipré a déjà tout de son mousseau là, mais moi je pense que c'est ce qui est plus grave. Mais Adjoumani, ici, on dit que ouais, il a fait ceci, il a fait cela. Mais il y a quoi de mauvais dedans? Mais vous là, c'est votre tête là. Et puis quand tu dis, oui, non, et Johnny a dit que le papa de Surukou, c'est-à-dire Gbagbo est malien. Mais c'est pas Johnny qui nous a informé. Tu racontes quoi? Au contraire, c'est nous notre dit là, Johnny a récupéré et puis il a publié. C'est pas Johnny qui a dit. Le papa toi, on t'a posé une question, à pourquoi t'as posé une question simple? Donne le nom du papa de Gbagbo. Tu dis non que c'est Johnny. Soit c'est Yacouba Silla ou bien c'est le petit frère de Yacouba Silla. Mais je suis convaincu que ça doit être le petit frère de Yacouba Silla même qui est le fils de Gbagbo. Parce que tout est Silla là-bas.
Parce que eux, là, quand des fois tu dis que c'est des jumeaux, mais au lieu de venir te concentrer pour dire Johnny a dit, mais ok, Johnny, c'est qu'il a dit là. C'est vrai. Nous, on accepte peut-être le mot, c'est vrai. Mais est-ce que toi, quand on dit Stéphane Kipré écarte Nadi et puis Mougou là-bas, là, mais est-ce que ça, c'est pas plus honteux? Donc, faut pas penser que tu vas monter et puis tu vas dire des choses, nous, ça va nous effrayer. Et là, nous, on est dû à cuire. Cuire! Adjoumani, là, il a toute sa famille. Tranquille. Mais c'est la famille, à cause des bêtises de Mougouli, là. C'est la famille de Gbagbo qui est divisée. Donc, ce que tu dis là, il n'y a rien de nouveau dedans. Il n'y a rien de nouveau. Nous, ça ne nous intéresse même pas. On parle parce que ce monsieur-là, le fait qu'il insulte des personnes innocentes. Sinon, si ça prend à moi, Gucci, mais je suis pas un innocent parce que je suis un défenseur farouche de la Côte d'Ivoire et du président Ouattara. Et tous les gars du RHDP partout, ils sont en danger. Mais je serai là-bas pour les défendre aussi. Donc, on dit que les paroles de Johnny font mal à quelqu'un. Mon frère, ce qui peut faire mal aux gars du RHDP là, ce qui peut nous faire mal là, c'est quand on pourra pas réussir peut-être à faire nos projets. C'est-à-dire l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui va nous faire mal. Sinon, tout le monde sait qui est Johnny. C'est lui qui s'assoit ici, qui est dans l'affaire de la vie privée des gens. Pendant ce temps, lui va dans les bars. Parce que là où il vit, là, il fait froid là-bas. Les blancs, là, les trucs là, ça tire pas balle. Donc lui là, quand il prend sa dose là, il tire, il va dans les bars, il récupère les hauts là-bas et puis il fait enfant avec eux. Nous tous on connaît ça. La vie de Johnny là-bas c'est comme ça. Donc faut pas venir faire comme si quand tu vas dire oui, il fait ça, nous ça va. Tu perds ton temps hein, parce que tout ce que tu vois ici là c'est les guerriers. Tu vas perdre ton temps juste. Et ceux qui sont dans les commentaires en bas aussi là, c'est des gens qui sont aguerris. Donc, tu pourras rien dire ici. Et quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui a son cerveau en place, va écouter. Et Johnny ne nous a pas dit qui est le papa de Gbagbo. Hein. À la haie, là, il a dit que Koudou n'est pas dans ses papiers. Étant président, il n'a pas pu mettre Koudou. Donc, qui est le père de Gbagbo? Gbagbo ressemble à Yacouba Silla. C'est nous qui avons dit ça. C'est pas Johnny. Donc, il faut enlever ça sur Johnny. Tu mens sur Johnny. Johnny a pris ça là pour relayer, pour pousser aller. Sinon là, ce panel que tu vois ici là, si tu viens ici régulièrement, tu vas comprendre que ce panel là est là pour dire aux gens. Bouti, je peux renchérir? Ok, vas-y mon frère, vas-y. Boubou, un instant avant que tu as renchéri, les gars, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, on va là à 150 cas, voilà. Tapotez, on va là. Il y a montré quelque chose. Côte d'Ivoire, mets-moi en grand rapidement. Après, tu vas mettre Vegas en grand. Mets-moi en grand rapidement. Tapotez s'il vous plaît, les gars. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Amba avait parlé d'un site là. Oui, j'ai pu récupérer Gola. Je l'ai récupéré. Vous voyez, voilà ça. C'est une pute. C'est elle qui est assise là, en là. Vous voyez, j'ai fermé des... Abougo. Pardon, le mot, pardon. Diantralo. S'il vous plaît. Pardon, Bloco. Diantralo. La voilà qui est assise en lunettes. C'est pourquoi j'ai mis sa photo là à côté ici. Vous voyez, il a caché des informations. Voilà. Où il a dit fasciste. Voilà, donc, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo dessus. Merci. Abougo. Oui. Gola, oui. C'est dans les coins de Pemou là. Il a récupéré Gola. C'est dans le coin de Pemou. Il y a quelqu'un qui le connaît là-bas, mais lui ne connaît pas la personne. La personne est Abougo, il faut allumer la télé. Il faut allumer encore même caméra qui a montré encore les gars tapoter. On dit de montrer, après montrer encore. On dit de montrer. Voilà ça. J'ai montré encore. Voilà. C'est dans le coin de Pemou. Il allait ramasser Gola. Voilà Gola en lunettes. Voilà, c'est pourquoi j'ai pris sa photo là, j'ai mis à côté ici. Voilà, parce que tout à l'heure, je vais faire une vidéo. On remercie en bas pour l'information. Voilà, j'ai tapé, il dit pachis.com. Voilà, menez. Voilà Gola ici, qui est assise ici là. Voilà, et puis elle est mis ici. Voilà, l'autre là, elle était en train de parler, ils ont rendu flou un peu son visage, et puis elle a mis Max. Voilà, il y avait une autre au milieu, c'est là-bas j'ai mis la photo de l'autre Gola. Voilà, Johnny, tu as cherché, tu as trouvé. On ne joue pas les enfants du Prado. Tu as cherché là, tu as trouvé. On dit ici, nous on est factuel. Toi, tu peux montrer l'écran, non? Nous aussi, on va montrer l'écran comme cela aux gens. Voilà. Donc, famille, c'était ça. Merci. Non, moi j'ai une motion au président. Président, il a dit dans une vidéo où Ibé Mourou le pays. Est-ce que c'est vrai? Il a dit ça.
Allô? Tu dis quoi? Oui, président, faut répondre rapidement, on va avancer, s'il te plaît. C'est ce que... Non, je n'ai pas entendu la question. On dit, il a dit dans une vidéo là, Bloco, tu as dit c'est qui mourut la paix où? Moi-même, il n'y a pas entendu. Ibé Cacao, quand ils étaient en classe. On dit Ibé Cacao. Oui. Que Ibé Cacao mourut Péou. Bon, ça, je n'en sais rien. Je n'ai jamais vu Ibé Cacao entrer mourir Péou. Ok, on va avancer. Govou. Oui. Govou. Non, c'est Denis Pacho qui a dit. Un instant. Vous avez vu ça qui a été arrêté en Côte d'Ivoire là, non? Sophie. Président, tu n'es pas concentré. Sophie Mounougou, quoi là? Président, tu n'es pas concentré. Mais c'est pas que les questions que vous me posez là, c'est pas des questions. Les gars, calmez-vous s'il vous plaît. Faut pas que les gens fassent un coup. Tant que vous allez vous concentrer sur soi-disant président de quoi là? Les gars, il n'est pas concentré. Non, Goutti, c'est que Goutti a dit ici là. Quand vous m'écoutez des Goutti a dit ici là, son oreille avait entendu là. Fermez vos micros, on va parler un à un, pardonnez. Fermez vos micros. Laissez le modérateur, voilà, donner la parole à chacun à tour de rôle, s'il vous plaît. Côte d'Ivoire, vas-y. Les gars, tapotez, vous qui êtes en bas, vous êtes 500 personnes, on n'a que 92 partages. C'est insignifiant. Vous voyez en haut là, il y a un cœur là, à côté de Ivoire débat là, il y a un cœur. Vous cliquez sur le cœur là. Voilà. Et puis envoyez des fleurs, envoyez des roses. Poser des questions tout de suite là. Qui est le vrai père de Laurent Gbagbo? Tu n'as pas pu répondre. Qui est le père de Vieux Kassomo? Tu ne peux pas répondre. Kassomo nous a présenté l'un des pièces d'identité. Mais quand tu fais calcul, la pièce d'identité qu'il nous a présenté, que c'est les pièces de son papa là, il y a 11 ans d'écart. Quand tu fais bien, il faut bien calculer. Hein. Il y a 11 ans d'écart. Mais comment tu peux avoir 11 ans d'écart entre toi et ton père biologique même? Donc, les frères. Il faut respecter les Ivoiriens, les gars. Respecter les Ivoiriens. Denis Pachoko, j'ai toujours dit, lui, il raconte sa vie. Nous, là, on n'a rien à foutre de la vie de Denis Pachoko. Ça ne nous intéresse pas. Denis fait quoi de bon? Tu allumes ta caméra, tu as un téléphone ici, souvent, il peut montrer 3 télés. Tout allumé. On vous a dit que Denis a vraiment un problème. Denis a un souci. Hein. Wallah, on ne fait pas attention, mais Denis, là, il a un vrai souci. Denis, il a un vrai souci même. Il faut juste remarquer. Vous allez comprendre tout de suite, en fait. Mais tu es là tous les jours, tu t'attaques aux gens même qui ne te calculent même pas. Les gars ne te calculent même pas. Kadi même là, tu as quoi voir avec Kadi? Quand toi tu regardes là, go pork là, il faut la regarder et puis tu regardes Kadi. Toi tu es sûr que tu peux toucher le crâne de Kadi, il faut la regarder et puis tu regardes le truc qui est sur l'écran là. Il faut bien la regarder. Et puis tu regardes ton truc là. On te parle de ça, tu es là que non, que je vais casser les papos. Tu casses quel papot? Tu viens raconter ta vie, viens avec des preuves. À l'appui, tu viens avec des preuves. Viens avec des preuves. Et tu vas nous montrer. Viens, tu vas nous montrer. Et puis on va t'écouter. Les gens, ils en ont marre en fait. Si tu cherches l'argent de YouTube là, ou bien c'est TikTok là, c'est pas avec les gens, hein, frère. Et maintenant, ils ont commencé. Toi, tu viens que non, faut pas qu'on va parler de toi, ta vie privée. Ah, donc tu as une vie privée. Moi, je ne savais pas que Johnny, il avait une vie privée. Hein. Non, ça, moi, je ne savais pas du tout. Ah, tu vois que ça dérange, non? Tu vois que ça dérange. On te demande simplement, tu fermes ta gueule de merde et tu laisses les gens au calme. Si tu n'as rien à dire là, vas-y. Il y a beaucoup de choses à faire en fait. Si tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche, tu laisses les gens au calme. C'est tout. Kadi Touré, si ce n'est pas Kadi Touré, c'est Kamel Samba. Et puis la dernière fois, il a parlé de Kamel Samba. Hein. Ils ont parlé 2 jours, 3 jours, c'est fini. On n'a plus parlé de ça. Mais quand il a parlé du nom de Kadi là, Kadi Touré là, regardez comment c'est passé. Parce qu'il a dit Kadi Touré. Aïe, c'est tout un problème. L'argent contribuable. Ceux qui parlent même, tu les demandes que mon frère, tu as vélo en Côte d'Ivoire. Billet, il n'a pas vélo. Vélo là, il n'a pas en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont sur les réseaux là. L'argent contribuable, maudit. Tu vas le vérifier, tu regardes. Excusez-moi ici, j'ai dit des gros mots. Tu vas les vérifier là. Internet même qu'il est en train d'utiliser là, c'est 5,90 €. On se connaît. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici.
chaque commentaire qui tombe. Je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.